Pour être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oh oui, nous aurions voulu faire exprès. Oh, je suis bien heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Ah, vous savez. Oh oui, je sais. Cela va bientôt faire 1 an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. 3 ans, c'est ce que je voulais dire, 3 ans. Mon Dieu, comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. Qu'est-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Oh, bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Ah, surtout la nuit. Oh, ce cher Victor. Il nous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombe à muet, il me parlait souvent de vous. Oh, mais quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame, la paralysie. Cela a commencé par le côté droit. Le côté du foie. Plaît-il? Le côté du foie. À gauche, c'est le côté du cœur. À droite, c'est le côté du foie. Peut-être. Remarquez, bien avant sa première crise, j'aurais dû me méfier. Oh, si l'on savait. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Oh, ceci entre nous, Madame de Crampon. Mais Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc, vous me laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce que l'on peut appeler un chaud lapin. Oh, un chaud lapin. J'adore cette expression. Trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh, le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Ce n'est pas possible. Oh, ne croyez pas que je veuille le charger, ce pauvre cher Victor. Je lui procurerais volontiers toutes les femmes de l'univers si cela pouvait faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là. Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas de petits détails. Et le tort que j'ai eu précisément de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Ah, parce que la crémière aussi. Tous ces fromages blancs en pleine figure. Victor, je te demande pardon. Je vous en prie, Julie. Allez, si l'on nous voyait. Asseyez-vous. Allons. Oh, excusez-moi, la douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligez. Moi? Mais pas du tout. Eh bien, Mais donc, comme je vous l'expliquais, bien avant sa paralysie, mon époux n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours sans... Oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Julie, tu manques de souffle. il était très exigeant. Exigeant. Oui et non. Raffiné surtout. Raffiné. Il s'appelait Badouin, vous savez? Victor Badouin. Mais en réalité, il descendait directement des 2 Sainte-Foy, Villemur de Saintonge. Comment cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de Sainte-Foy, Villemur de Saintonge, afin d'éviter quelques désagréments, avait emprunté le nom de Badouin. Plus précisément, il avait payé un certain César Badouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Badouin se laissa trancher la gorge par procuration. Ah, mais vous savez, pour de l'argent, ceci a seule fin
train de vous expliquer certaines subtilités de mon défunt. Du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de crampons. Suivez certainement. Je vous suis, je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusé, je me rendu compte que j'exagérais mon incurie en ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles sous roche, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais trouver dans la salle de bain. Je fermai la porte à clé et je lui dis « Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi ou Barnabé ?» « Oh, Barnabé ! Oui, Barnabé ! Le nouveau comptable !» Parce que Victor, monsieur Padoin. Oh, évidemment, c'était un très beau garçon. Les yeux surtout. Oh, jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Mais peut-être cela qui leur donnait cette pureté, cette sorte d'éclat mathématique. Allons, ma petite Julie, vous vous sentez pas souffrante? Oh, mais je vous ennuie avec toutes mes histoires. M'ennuyez pas du tout. Et que vous répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. C'est à ce moment-là qu'il tomba muet. Déjà l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi je l'accusais, ce cher Esthète, je l'accablais. Je versais dans la mesquinerie, dans des petites questions, de petits points de vue. Oh, Victor, oh, je te demande pardon. Oh. Je vous en prie, Julie. Allons. Allons, Julie. Pauvre tu Vous êtes bonne, madame de Crampon. Allons, Julie, je ne suis pas Victor. Allons, descends. Bon, Julie, un peu de dignité. Oh, redressez-vous. Allons. Excusez-moi, le remords me tue. Écoutez, moi aussi j'ai été veuve. Oui, je veux dire, j'ai connu bien des épreuves au cours de mon existence. Et je n'en suis pas morte. Mais vous en mourrez, madame de Crampon, croyez-moi. Vous en mourrez. Oh, allons. Vous êtes encore jeune. La terre continue de tourner, les feuilles de grimper aux arbres, les petites filles sautent à la corde, l'océan joue du biniou, les oiseaux chantent, Les oiseaux. Victor aimait tant les oiseaux. Madame de Crampon, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau, qui est bien plus qu'un chapeau, qui est un ramage, madame de Crampon, un ramage. Mais vous n'y songez pas. Oh, mais je vous donnerai mieux, cela peut vous faire plaisir. Non, je ne repartirai pas toute nue, je ne veux pas de votre chapeau. Chaque chose à sa place. Oh, voyons, mes chers grands amis, Victor me commande ce chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Bon, eh bien alors, tenez si cela peut faire votre bonheur. Mon bonheur, comment osez-vous me parler de bonheur? Oh, les beaux oiseaux, les gracieux volatiles. Voyons, Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous, madame de Crampon, vous croyez dans un état normal? Si quelqu'un pouvait passer. Comment? C'est-à-dire évidemment, on ne sait jamais. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Brebis qui belle perd sa goulée. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oh, parlez-moi encore de Victor, ce cher Victor. Oh, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Oh, vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? Oh, c'était le bon temps. Je me souviens. C'est lui qui l'a tué. Hein? Quoi? Il est indécent de ne pas... Il est indécent de ne pas mourir. À partir d'un certain âge. Très juste. Non seulement indécent, mais immoral. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire? Mais écoutez, on bavarde, les heures tournent, je crains qu'il ne se fasse tard.
Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille surtout. Oh, je l'ai creusé. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille en lui glissant quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs 2 places se trouvaient vides. Mon cœur me lâche. Je sens mon cœur qui me lâche. Où pouvait-il être? Mais oui, où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre 2 pots de confiture et avait abusé d'elle. Lorsque nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Comme quoi, la gourmandise est toujours punie. Naturellement, motus. Chacun fuit comme s'il n'avait rien vu. Dans notre famille, nous sommes très chatouilleux sur l'honneur. Savez-vous que Victor avait la Rosette? Morte. Oh, Eh bien, Madame de Crampon, que se passe-t-il? oh, de l'air. De l'air. Ah non, Madame de Crampon, il ne faut pas partir. Ah, mais je voudrais bien, mais de l'air. Oh, ouvrez les fenêtres. Eh bien, mais c'est vous qui suis veuve, ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres, laissez rentrer les oiseaux. Oh, mais c'est votre chapeau que vous voulez. Tenez, je vous le rends. Oh, quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Qu'est-ce que vous dites? Un homme si ponctuel. Oh, Victor, mon Victor. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Victor, mais j'y suis. Cela devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais, que fais-tu en ce moment, mon grand? Et il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard, je me cramponne, je me cramponne. C'était donc ça.